Bonjour à tous, donc je suis Carole Larose et je fais partie de l'équipe d'Edumed. Et aujourd'hui, donc, on va traiter une étude de cas avec ces données, justement, Edumed. Donc, je vous propose de séparer la présentation en plusieurs parties, une introduction à l'événement que nous allons étudier, la place dans les programmes, la problématique auxquelles les élèves pourraient être confrontés. Et ensuite, bien sûr, l'exploitation des données avec Edumed, la découverte d'un site que vous connaissez peut-être pas, qui est Van2Ski, qui permet de répondre à la problématique, la conclusion et, bien entendu, une partie questions-réponses. N'hésitez pas cependant à m'interrompre lors de la présentation pour poser des questions si vous avez besoin. L'événement que nous allons étudier, c'est l'événement du 16-17 octobre 2024. C'est un événement assez récent, donc d'actualité, lors d'épisodes méditerranéens dans la région sud-est, principalement dans les Cévennes, mais également dans la région qui va nous intéresser, l'étude de cas. Et vous constatez donc qu'il y a eu des pluies extrêmement intenses avec des inondations qui ont été liées à ces pluies. Nous allons nous intéresser plutôt à la région de Cossol, qui est ici, qui n'est pas la région qui a été la plus exposée, mais dont j'ai le plus de données exploitables pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez donc des stations Vigicru qui sont des stations qui vont nous permettre d'avoir des données à exploiter avec les élèves pour cet événement. La place dans les programmes, on est donc sur le cycle 4, dans le cadre de la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et dans les compétences qui sont à acquérir par les élèves, les connaissances et les compétences qui sont associées, avec l'explication donc de phénomènes météorologiques et climatologiques, et principalement sur la dynamique des masses d'air et des masses d'eau. On va relier ces connaissances avec les risques naturels et nous, on va plutôt s'intéresser aux risques inondation, avec bien sûr les notions d'aléas, de vulnérabilité en lien avec ces phénomènes. Les exemples de situations et d'activités qui sont envisagés sont des exemples locaux ou régionaux ainsi que des faits d'actualité. Donc, on va effectivement respecter cette consigne puisque nous sommes dans un événement régional et avec des faits qui sont d'actualité puisque très récents. La problématique qu'on pourrait poser avec les élèves, c'est comment on va pouvoir exploiter des données météorologiques et hydrologiques pour mieux comprendre les facteurs qui vont déclencher ces épisodes de pluie méditerranéenne, pour évidemment mieux cerner les risques de ces épisodes. On va donc aller s'intéresser aux données qui vont nous permettre de répondre à cette question. Alors, ici, nous allons ouvrir le site Edumed. Donc, Edumed, là, vous êtes sur la page d'accueil d'Edumed. Et dans cette page d'accueil, vous avez la possibilité d'avoir accès au data center où toutes les données sont répertoriées. Des données sismo, météo, hydro, océano. Vous voyez que c'est assez varié. Nous, on va aller plutôt aujourd'hui consulter les données qui sont hydrologiques, donc en ouvrant cette fenêtre. Vous constatez que ici, vous avez accès à plusieurs espaces. Et comme il s'agit d'une étude de cas, on va aller choisir cette étude de cas qui est ici. Et l'étude qui va nous intéresser, c'est le suivi hydrologique du fleuve Loup dans les Alpes-Maritimes. Il y a différentes façons d'exploiter ces données. La façon la plus simple pour les élèves de cycle 4, c'est d'afficher directement ces données sous forme graphique pour travailler dessus. C'est ce que nous allons faire. Et ici, vous allez constater que vous avez des données pluviométrie sur 3 stations différentes.
Les 3 stations, vous avez dans le CSView une petite carte qui est située ici. Alors, est-ce que je peux déplacer? Voilà, de ce côté-là. Et sur cette petite carte, vous avez donc 3 stations, Gourdon, Cossol et le plateau de la Malle, qui correspondent donc à ces 3 stations. En but pour Cossol, ici la Malle Est et ici Edgum pour Gourdon. Donc, c'est juste pour localiser ces 3 stations. Il y a possibilité donc d'élargir un petit peu pour un petit peu mieux voir l'endroit où nous sommes situés. Et vous avez donc ici les données sur ces 3 régions pluviométrie qui s'affichent. La première difficulté, c'est de voir un petit peu les unités qui sont en millimètres par 30 minutes. Il s'agit donc d'un histogramme qui vous est présenté ici et la barre de chaque histogramme donne les valeurs pour 30 minutes à 3 stations différentes. La première chose, c'est qu'on peut demander aux élèves de faire les premiers constats concernant ces données. Il est très clair qu'il y a 3 épisodes de pluie qui vont se succéder. Le 16 octobre, autour de 10 heures du matin, sur les 3 stations. Le 17 octobre, nouvel épisode de pluie intense, puisque les barres de l'histogramme sont très importantes. Et le site vous donne les valeurs précises. Et le 3e épisode, dans la nuit du 17 au 18, avec effectivement un épisode moins intense, mais beaucoup plus long. Ce qu'on pourrait demander aux élèves à ce moment-là, pour être sûr qu'ils aient bien compris la nature de cet histogramme, c'est de faire un petit calcul sur, par exemple, une des stations, comme Cossol, ici, sur un temps donné, sur le temps de l'épisode peut-être le plus court et le plus intense, pour être sûr qu'ils aient bien compris ce dont il s'agissait. Si, donc j'ai fait ce petit calcul pour vous, on va constater qu'il a plu, par exemple, pour Cossol, sur ce temps qui est de 5h30, 148 mm,4. Si vous faites la même chose, par exemple, vous divisez les élèves en plusieurs groupes pour faire des calculs sur les différents épisodes sur les différentes stations. Pour le 3e épisode, toujours sur Cossol, on est à 113 mm,4 en 10 heures. Donc, vous voyez que l'épisode est effectivement sur une plus grande longueur avec un petit peu moins de pluie. Alors, ça, c'est une première donnée, c'est intéressant, mais il va falloir la comparer par rapport à quelque chose qui va nous permettre de comprendre si finalement c'est très important, pas très important au niveau des données. C'est vrai que 148 mm, ça semble beaucoup, mais si on n'a pas de référence, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, faire une recherche, par exemple, pour savoir la moyenne sur le mois d'octobre. En moyenne, à Cossol, combien il pleut sur le mois d'octobre. En moyenne, alors ça dépend évidemment des années, mais en moyenne, on est entre 80 et 110 mm de pluie sur tout un mois. Ça veut dire que si on considère l'épisode du 17, vous allez avoir une pluie en moins de 6 heures, beaucoup plus importante que sur tout le mois d'octobre. On est donc bien avec un épisode de pluie très intense sur un temps très court. Et donc, maintenant, il va falloir essayer de comprendre pourquoi il y a ces épisodes de pluie très intenses. Et le pourquoi, effectivement, les élèves vont se dire, bon, ok, on a bien la donnée météorologique de la pluie, mais la compréhension globale de cet épisode va devoir faire appel à d'autres données météorologiques. Et là, le site EduMed va pouvoir vous apporter d'autres types d'informations. Alors, ici, vous retournez donc sur le data center et dans le data center, vous avez accès à des données qui sont des données météorologiques. Et en particulier,
accès à un site qui est intégré donc dans Edumed, qui est le site Ventuski. Et ce site Ventuski est très intéressant car il nous donne les données en temps réel de plusieurs paramètres météorologiques. De base, la carte s'affiche avec la date d'aujourd'hui, la vitesse du vent, et vous avez donc les échelles correspondant aux paramètres étudiés qui est situé sur votre droite. Première chose à faire, on va se localiser dans notre zone d'intérêt. Donc, différentes façons d'y accéder, soit avec la souris de votre ordinateur, soit avec le petit plus qui est positionné en haut à gauche de l'écran. Donc, on est dans la région, on a dit qu'on s'occupait plutôt de la région de Cossol, donc au-dessus de Nice. On va aller se localiser dans cette région. Donc ici, Nice. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les données qui sont des données, pas d'aujourd'hui, bon, même si c'est intéressant de regarder, mais les données donc, du mois d'octobre. Or, sont enregistrées toutes ces données, elles sont paramétrées. Une autre chose intéressante, ici, vous avez accès à différents modèles. On va garder le modèle automatique, mais vous pouvez aussi changer de modèle, justement, pour travailler cette notion avec les élèves, bien que ce soit très complexe sur les données météo. On va donc aller chercher en 2024 la donnée du mois d'octobre et on va aller regarder ce qui se passe entre, on va dire, le 15 et le 19 ou le 15 et le 18. Si vous affichez le 15, ici, vous avez un petit mode lecture qui va vous permettre d'avoir un balayage rapide de la situation. Alors, non pas pour la vitesse du vent, parce que ce n'est pas ce qui va nous intéresser pour le moment, mais plutôt sur les précipitations, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et donc, on est bien avec le mardi 15 sur les précipitations. Vous voyez que pour le moment, au mardi 15, il ne se passe rien. On va démarrer la petite animation, donc, qui a un pas de 3 heures. Donc, vous voyez s'afficher ici les dates. On arrive au mercredi. Avec la barre, ici, vous constatez qu'effectivement, il y a des pluies intenses dans cette zone qui s'arrête le mercredi dans la fin de journée. Et le jeudi, de nouveau, un épisode qui va traverser cette région. Le jeudi soir, un petit peu moins de quantité. Voilà. Et le vendredi, donc, en fin de journée, un arrêt complet. Une fois qu'on a vu cette petite animation, on va aller se localiser donc encore un petit peu plus précisément pour aller voir ce qui s'y passe. Donc ici, pour que la carte nous affiche ce qui va nous intéresser, là, vous voyez qu'on n'a pas encore grossi suffisamment pour avoir... Voilà. Voilà, la zone qui nous intéresse est ici. On a Gourdon et Cossol. Ça y est, ça s'affiche maintenant. Et on va pouvoir demander aux élèves d'aller vérifier au moment qui nous intéresse. Alors, on avait remarqué, on avait demandé aux élèves de prendre note des dates et des heures, qu'au mercredi 16, autour de 10 heures, il y avait un fort épisode pluvieux. On peut effectivement constater qu'il y a un fort épisode pluvieux sur Gourdon, un petit peu moins sur Cossol à ce moment-là, sur le mercredi 16. Les pluies sont davantage concentrées dans la région de Gourdon. Alors que si vous vous concentrez sur le jeudi 17, là, vous allez avoir effectivement un petit peu plus sur Cossol.
donc un épisode pluvieux qui est très important. Et quand vous comparez au niveau des couleurs ici, on est bien avec des données qui tournent autour de 23, vous voyez, 21 millimètres. Là, vous avez des données extrêmement précises en fonction donc des endroits où vous vous situez. Donc, première observation, les données Ventusky sont bien en corrélation avec les données que nous donne le site EduMed. On constate qu'il y a effectivement une forte précipitation, mais on n'est toujours pas avec les explications de ces fortes précipitations. Or, les autres données de ce site vont nous permettre de pouvoir y répondre. Après la température, on peut aller observer d'autres données, en particulier les données de la vitesse du vent. Quand nous sommes avec la vitesse du vent, vous voyez, le site ne change pas la date. Et cette vitesse du vent, vous avez la possibilité de l'afficher de différentes façons. Là, c'est la façon dite normale, mais vous pouvez aussi afficher donc avec des petites flèches qui apparaissent en foncé. Et ce qui va peut-être encore être plus pertinent parce que ça va donner encore davantage mieux l'idée du mouvement, c'est de l'afficher en accéléré. Et là, quand vous l'affichez en accéléré, vous allez vous rendre compte que ce vent, il fait ce type de mouvement, vous voyez. Donc, il vient de la mer, il remonte vers les plateaux hauts. On est donc avec une direction qui est en gros du nord-est, du sud-est vers le nord-ouest, au niveau donc de Gourdon et de Cossol. Ça se voit extrêmement bien. Donc, un vent venant de la mer, et on va un petit peu maintenant également s'intéresser aux températures qu'il faisait à ce moment-là. Les températures sont affichées de différentes façons. On peut se mettre au-dessus du sol, à la surface du sol, à la surface de la mer ou en altitude en fonction de ce qu'on a besoin de savoir. Alors, si on s'intéresse, par exemple, à 2 mètres ou à 5 cm au-dessus du sol, dans les deux régions qui nous intéressent, c'est-à-dire Cossol et Gourdon, vous êtes autour de 15-16 degrés. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de s'intéresser à la température à la surface de la mer. On a vu que les vents venaient de la mer. Or, la mer est à une température qui est très chaude. Encore au mois d'octobre, on est sur une température de 20 degrés. Avec en altitude, Gourdon et Cossol sont autour de 1000 mètres. Vous allez avoir une température en altitude, le temps que ça rafraîchisse, bien moindre. Donc, une température, alors en altitude, on va mettre entre 1000 et 1500. Cossol, c'est à 1200. 12 degrés pour les deux. On est entre 12 et 15, c'est-à-dire 13 degrés. Donc, avec une différence de température entre la surface de la mer et les deux régions qui nous intéressent. Un autre paramètre qui peut nous intéresser, qui va être en corrélation, c'est l'humidité. Alors, cette carte d'humidité qui s'affiche, vous avez toujours la barre ici qui s'affiche. On est à 100%. Donc, une humidité très importante qui va s'afficher. Ce qui veut dire que si on combine l'ensemble de ces paramètres, on va se retrouver dans une situation qui est effectivement très, très similaire à ce que les météorologues décrivent comme épisode méditerranéen. Un air chaud et humide qui vient de la mer, qui va se confronter à des reliefs, à un air froid plus en altitude, et qui vont donc aboutir à ces épisodes de pluie très intenses. Donc, ça demande effectivement une compréhension de ces épisodes méditerranéens à l'aide de plusieurs paramètres météorologiques que le site Ventusky peut vous fournir. Et donc, une fois que l'on a compris qu'il y avait des pluies intenses, la question qu'on peut poser aux élèves dans ce cas, c'est qu'est-ce qui va se passer
sur quelles sont les conséquences possibles sur le réseau hydrographique. On va s'intéresser donc au fleuve du Loup, qui prend sa source dans l'arrière-pays niçois et qui va se jeter donc dans la Méditerranée, près de Villeneuve-Loubet. Alors, je vais vous proposer donc de découvrir un petit peu cette rivière dans un premier temps à l'aide de ce diaporama et après je vous montrerai comment récupérer les mêmes données sur le site EduMed. Vous avez accès donc à une carte en 3 dimensions qui vous propose donc, vous voyez Gourdon est ici, c'est pour ça que c'était un site d'intérêt. Le bois de la Malle est situé par là. Et vous avez donc une coupe qui vous montre que vous êtes sur du Jurassique du Trias avec un socle cristallin et que le Loup est à la base du Jurassique inférieur, au sommet du Trias, avec la possibilité d'afficher une coupe, ici celle-ci. On a également une coupe possible de l'autre côté. Et donc, vous constatez bien que cette source souterraine va aboutir, elle est sur le toit du Trias. Donc, vous avez des données ici. Alors, ici, je rebascule de l'autre côté. On appelle ça le toit du Kuiper, donc le Trias supérieur. Et la région donc, est particulière puisque ce Trias est lié, pourquoi la source est positionnée à cet endroit-là? Tout simplement parce qu'elle est liée au fait que le Trias présente des roches imperméables. Et ces roches donc imperméables sont de nature plutôt argileuse. Ça fait donc la base d'un aquifère qui est très, très efficace. Et dans le Jurassique, lui, présente les caractéristiques de paysage calcaire, c'est-à-dire du karst. Cette diapositive m'a gentiment été donnée par Fabrice Jouffret, que je remercie énormément de son aide sur les données de la rivière souterraine que nous allons maintenant exploiter. Vous avez ici donc le plateau de la Malle, Gourdon, et la salle de la dune qui s'affiche ici à 242 mètres, dont nous allons exploiter les données de la rivière souterraine, qui va donc aboutir comme affluent du Loup. Je reviens donc dans EduMed pour vous proposer ces données. Dans EduMed, vous voyez qu'il y a des données sur l'observatoire qui va nous intéresser. On va pouvoir aller avoir une présentation générale du site du Loup avec des données assez complètes qui sont ici. Et vous voyez qu'on vous montre, on vous dit que ici, donc, ce site va receler d'autres, enfin, ce site est exceptionnel parce qu'il y a un contraste entre le débit de la source à l'étiage, qui est environ de 10 litres seconde, c'est-à-dire très très peu, et lorsqu'il est en crue de plusieurs mètres cubes par seconde, donc effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles, et on vous explique un petit peu comment est organisé donc ce site avec la présence de cavités qui sont donc plus ou moins importantes au nombre d'une dizaine et avec des altitudes différentes, ce qui va permettre à chacune de ces cavités de se mettre successivement en eau. Et donc, ça va expliquer aussi certaines observations, comme l'augmentation donc du débit de la source, la saturation du débit dans les différentes cavités. On vous explique également que les eaux ressortent de ce lieu et drainent donc le karst sous-jacent. Les explications sont peut-être un peu complexes pour des élèves de cycle 4. Il faut les aider à interpréter ces données. Et donc, l'autre possibilité, c'est d'aller voir la situation géologique. Les diapos que je vous ai montrés tout à l'heure sont issus de cette présentation. Donc, vous voyez, vous retrouvez la coupe en 3 dimensions. Les données dont je vous ai parlé sont indiquées ici et la possibilité donc d'afficher les coupes. Cette coupe ici ou alors la coupe qui est ici mais qui est un petit peu plus complexe, encore à expliquer.
On va retourner donc sur nos données, maintenant qu'on a compris un petit peu mieux où on allait se situer, à quel niveau on allait se situer, donc au niveau de la rivière souterraine, pour exploiter donc ces données. Alors, avant d'exploiter les données souterraines, on va déjà s'intéresser aux données des rivières qu'on n'a pas exploitées encore. Les données des rivières, vous les avez ici, à Tourette-sur-Loup et à Villeneuve-Loubet. Ce sont deux stations qui sont situées ici et ici, Villeneuve-Loubet, Tourette-sur-Loup, Villeneuve-Loubet. Et vous avez donc des stations qui vous affichent la hauteur de l'eau en mètres sur les deux stations et le débit, ici, le débit en mètres cubes par seconde. On va d'abord s'intéresser aux hauteurs de l'eau pour faire la corrélation avec les épisodes pluvieux. Vous constatez, enfin les élèves vont constater que dans les deux cas, il y a bien une hauteur d'eau aux deux stations qui va augmenter après les 3 épisodes pluvieux. On peut leur demander de travailler sur les données, déjà parce qu'ici, quand vous êtes au repos, les hauteurs d'eau donc de 0,24 mètres vont aboutir ici à 1,37 mètres. Donc peut-être les mettre en centimètres dans un premier temps, faire des conversions, parce que c'est plus facile de travailler dans la même unité. Et puis vous constatez ici, effectivement, après le deuxième épisode pluvieux, que on arrive à 224 cm du coup pour la hauteur d'eau à Tourette, et à 227 après le troisième épisode pluvieux à Tourette. On constate un petit décalage, les élèves vont constater un petit décalage entre les deux stations. Ben oui, ça dépend de leur position géographique. Une va être en amont, l'autre en aval du fleuve, au niveau de l'embouchure quasiment dans la mer. Donc forcément, vous allez avoir un décalage dans les deux hauteurs d'eau. On peut leur demander de faire une petite opération qui va consister à voir de combien de mètres va être la différence en fait entre le maximum après soit le premier ou le deuxième épisode et le repos. Donc une très grande hauteur d'eau qui va s'afficher, qui n'a malgré tout pas abouti à une inondation, mais à une crue très très importante donc de cette rivière. Le débit est une notion un petit peu plus complexe, donc savoir déjà comprendre l'unité, mètre cube par seconde, travailler avec les élèves sur cette notion de volume par unité de temps, c'est pas si simple. Donc, déjà dans un premier temps, bien s'occuper donc de cette unité de valeur. Et on peut faire exactement le même type de travail, c'est-à-dire travailler sur le débit au repos et travailler après les épisodes donc pluvieux des trois épisodes pluvieux pour avec le même décalage sur les deux stations pour les mêmes raisons, évidemment. Donc, une fois qu'on observe qu'il y a effectivement une augmentation donc, de ces hauteurs d'eau et de ce débit d'eau sur le fleuve, comprendre donc qu'il s'agit d'un bassin versant à cet endroit-là, qui est autour de 140 km, et donc d'avoir cette idée qu'il y a des affluents sur le Loup, en particulier cette rivière souterraine dont je vous ai présenté la position tout à l'heure, et d'aller voir les données concernant cette rivière souterraine. Les données s'affichent donc ici, juste en dessous. Nous sommes donc à la salle de la Dune, à Pont-du-Loup. La salle de la Dune sur notre carte est bien située donc très près du plateau de Costol et puis très près de Gourdon. On va s'intéresser donc à ces données. La hauteur d'eau. Alors la hauteur d'eau, de la même façon, là il va falloir peut-être apporter des données sur les rivières souterraines. Nous avons une hauteur d'eau donc avant les épisodes pluvieux que l'on peut considérer comme des eaux
des eaux souterraines, donc résiduelles, c'est-à-dire des eaux qui restent sur un longtemps dans le système karstique. Et là, vous allez constater deux choses. Enfin, les élèves vont pouvoir avoir accès à cette donnée qui est très intéressante, une augmentation après le premier épisode pluvieux, qui est assez conséquente, mais un retour assez rapide finalement à une situation quasi normale. Puis après le second épisode pluvieux, de nouveau une augmentation, mais une augmentation qui est un petit peu plus importante déjà au niveau de la quantité, et également, après l'épisode le troisième, beaucoup, beaucoup plus long. Donc, peut-être une interprétation qui risque d'être différente. Effectivement, on a vu que la salle de la dune était située environ à 240 mètres sous la surface. Ça veut dire que lorsqu'il pleut en surface, les pluies vont s'infiltrer dans le système karstique pour arriver au niveau de cette salle, qui s'appelle donc la salle de la dune. Nous avons donc des eaux résiduelles ici, et les eaux de pluie s'infiltrent, mais vont finalement s'écouler assez rapidement sans qu'il y ait vraiment beaucoup de brassage. Pour le deuxième épisode et le troisième, c'est légèrement différent parce que le retour à la normale va se faire dans beaucoup plus longtemps. Donc, il va y avoir un brassage qui va être beaucoup plus efficace entre les eaux de pluie et les eaux résiduelles. On peut également avoir une corrélation avec les données de température de cette eau souterraine. Vous voyez qu'au repos, cette température de l'eau est de 12 degrés. Elle fluctue effectivement à la baisse légèrement pendant le premier épisode pluvieux. Mais au niveau du second épisode pluvieux, vous êtes à 12, je crois 2 ou 3, 12,27 au plus haut. Et après l'épisode pluvieux, vous constatez un abaissement de la température de presque 1 degré. C'est quand même beaucoup. On est donc bien avec un brassage de l'eau de pluie de surface qui est souvent beaucoup plus froide que l'eau de l'eau résiduelle de la salle, ce qui confirme bien effectivement ce brassage entre les deux eaux. Et puis, il y a un autre facteur également à prendre en considération. Nous sommes encore au mois d'octobre. On a vu que les températures de surface étaient encore très importantes. Les sols sont encore très chauds. Et lorsqu'il pleut, ces sols chauds vont avoir tendance finalement à garder la chaleur de la pluie et à laisser filtrer une eau de plus basse température. Donc, une corrélation avec le fait qu'il y ait mélange donc, de ces eaux. Un autre argument, c'est la conductivité. Alors, dans un premier temps, de la même façon que le débit est une notion complexe, la conductivité est une autre notion complexe à travailler avec le collègue de physique quand on est professeur de SVT. Ça peut être intéressant aussi de faire de l'interdisciplinaire sur ces données. La conductivité donc, est exprimée en micro-Siemens par mètre. Ici, vous voyez l'unité qui s'affiche ici. Et cette conductivité, donc, ça correspond effectivement à la conduction de l'électricité dans, je vais le mettre en haut, voilà, à la conductivité de l'électricité dans une solution. Enfin, ou dans quelque chose de solide. Mais là, ce qui nous intéresse, ce sont les eaux. Donc, cette conductivité à étudier, la conduction donc électrique, dans ce système, on va constater qu'il y a effectivement une petite fluctuation de la même façon après le premier épisode pluvieux et un abaissement de cette conductivité après le second épisode pluvieux. La conductivité donc dépend de la concentration en ions dans la solution. Or, dans les eaux résiduelles, ici, les concentrations en ions sont importantes puisque nous sommes dans un système karstique, que ce sont des eaux résiduelles donc, qui s'écoulent sur des temps longs en général. On a donc une concentration en ions assez importante. Quand les eaux de pluie donc s'infiltrent dans ce système karstique, elles vont donc, quand elles se brassent avec les eaux résiduelles, les eaux de pluie qui sont beaucoup
beaucoup moins minéralisés vont se brasser donc avec ces eaux résiduelles et apporter donc, lors du brassage, un abaissement de la conductivité qui correspond à une présence moins grande d'ions euh, par mètre et surtout qui est corrélé avec l'abaissement de la température puisque ces ions sont moins mobiles à cause de l'abaissement de la température. Donc, on constate bien une corrélation entre ces trois éléments. Ces trois éléments donc, sont intéressants donc, à étudier par rapport au réseau hydrographique de la rivière du Loup, car ils font un effet tampon par rapport à la rivière du Loup. Ils absorbent en partie les grandes pluies arrivées de Cossol et arrivées donc, de Gourdon. Les élèves donc, vont pouvoir effectivement conclure que l'exploitation des données vont pouvoir effectivement permettre des explications sur ces épisodes cévenols, les données météorologiques, comprendre les influences de ces précipitations sur les réseaux hydrographiques, comprendre également donc, comment les eaux souterraines vont pouvoir être une sorte de tampon par rapport au fait que les inondations se produisent ou pas. Et donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur cette présentation.